Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer quand nous parlons. L'Écriture dit: vous ne le mangerez pas des mi-cuits bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je viens de lire le verset 9 jusqu'au 11e verset de Exode 12. Il faut le manger cuit, rôti au feu. Donc, cet agneau devait être un holocauste, brûlé tout entier. On ne devait pas les brûler en partie. Voilà pourquoi le Seigneur parle des demi-cuits. Oui, il ne devait pas laisser une partie qui ne devait pas être brûlée. Voilà pourquoi nous disons, le Seigneur Jésus à la croix, il a dit: tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté. Il n'y a pas une partie qui n'a pas été brûlée. J'ai tout accompli. Tout ce que les prophètes ont dit à mon sujet concernant ma première venue a été accompli. Tout ce qui concerne la rédemption a été accompli. Tout ce qui est lié au salut de l'humanité a été accompli. Il n'y a rien qui est resté. Tous ces gens-là qui s'élèvent par-ci, par-là pour dire que non, il y a des choses que le Seigneur Jésus n'a pas accomplies, ce sont des menteurs et des aventuriers, parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Et l'Écriture dit: vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui, tout devait être terminé la nuit, parce que le matin, c'est un autre temps qui commence. Par rapport à la parole qui doit consommer l'Église, parce que le peuple qui sortait là était l'image de l'Église. L'Église aujourd'hui qui mange l'agneau, la parole, c'est-à-dire tout ce qui est prévu pour l'Église. Tout ce qui concerne les prophéties concernant l'Église, les promesses concernant l'Église, le message concernant l'Église, toutes ces paroles-là doivent s'accomplir. Il n'y aura rien qui va rester encore. Le matin, c'est un autre temps. Le temps où le Seigneur va tourner ses regards vers Israël. Donc, concernant l'agneau qui est la parole, tout entière, la parole est constituée des promesses de Dieu, la parole est constituée des commandements de Dieu, la parole est constituée des ordonnances du Seigneur. Tout ce qui concerne l'Église, rien ne restera. Voilà pourquoi quand Paul parle de l'enlèvement, il parle de la dernière trompette, à ne pas confondre avec la trompette d'Apocalypse chapitre 10. Disons la dernière trompette des livres d'Apocalypse 8. Parce qu'on parle de cette trompette d'Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 10, on annonce la 7e trompette.
mais ces trompettes-là sont présentées dans Apocalypse chapitre 8. Donc quand on parle de la dernière trompette, c'est-à-dire toutes les paroles concernant l'Église vont s'accomplir. Il n'y aura rien qui va encore rester. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle de l'épouse, l'Église corps de Christ. Parce que je sais qu'une partie de l'Église va rester. Ceux-là que nous appelons les Vierges folles, selon le langage de Matthieu chapitre 25. Et selon le langage d'Apocalypse 12, on parle du reste de la postérité de la femme. Ceux qui passeront par la grande tribulation. Ça c'est autre. Et ceux qui les resteront, c'est seulement tenir bon. Ne pas trahir la parole, c'est tout. Ils subiront la grande tribulation. C'est ça en fait. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vos reins sains, il faut avoir la ceinture, qui est la force. La ceinture qui est la vérité. La ceinture parle de la force, parle de la vérité. Parle de la vérité selon Éphésiens chapitre 6, parle de la force selon 2 Samuel plutôt, verset chapitre 1. Cantique de la mère du prophète Samuel. Souliers aux pieds, les ailes, les souliers c'est les ailes, selon Éphésiens chapitre 6. Les souliers c'est la rédemption aussi. Ôter les souliers n'est pas être capable de racheter. Avoir les souliers, c'est avoir la rédemption. Et l'Église qui sort doit avoir ses souliers aux pieds. Son salut qu'il a reçu de la part du Seigneur, la rédemption. C'est-à-dire, ceux qui sortent sont des rachetés. Ceux qui ont déjà été justifiés par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau leur a empêché de subir la colère de Dieu. Le jugement de Dieu. Et il faut avoir les bâtons. Les bâtons, c'est la parole à la main. Tenir la parole et manger à la hâte, manger comme les gens qui veulent partir, ne pas être distraits. Cette nuit-là, je passerai dans le pays, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Nous le savons tous. C'était l'image même de la croix. Il devait anéantir les premiers-nés, la vigueur de l'ennemi et détruire toute sa puissance. Les dieux de l'Égypte et la force de l'Égypte, c'était ces dieux. La puissance de l'Égypte, c'était ces dieux. Donc, il devait anéantir toute la puissance de l'Égypte qui était l'image même du diable. Et le sang vous servira des signes sur les maisons et vous serrez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai le pays d'Égypte, dont le sang sera pour la justification. Et vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrez par une fête à l'honneur de l'Éternel, vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangerait du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée. Donc, le Seigneur institue ces jours ici, de la Pâque, la célébration de la Pâque devait être là perpétuellement. Et après la Pâque, il devait suivre la fête de pain sans levain, où on ne devait pas manger du pain avec du levain. Paul explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 9. Il dit ceci.
Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec le pain sans levain de la malice. Il part du levain comme le péché. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il présente le levain comme l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des sadducéens et des pharisiens, c'est un faux enseignement basé sur les traditions humaines. Selon Matthieu chapitre 15. Il reproche aux sadducéens, aux pharisiens, que vous avez délaissé la parole pour vous attacher aux traditions de vos pères. C'est ainsi, nous disons que la fête de pain sans levain, nous la célébrons tout le temps de la marche de l'Église. La marche de l'Église, c'est 7 jours, c'est-à-dire la marche de l'Église. L'Église marche jusqu'au temps de repos. La marche de l'Église, c'est 7 jours, c'est-à-dire jusqu'à la perfection. À la perfection, au repos. Depuis le Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est les chiffres 7. Donc nous sommes en train de marcher jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ, ou le repos, la rédemption de notre corps. C'est ce que Paul parle dans le livre des Romains. Il parle de la rédemption du corps. L'âme est déjà rachetée, mais le corps doit revêtir l'incorruptibilité, doit être transformé et revêtir l'immortalité. C'est un peu dans ce sens-là. Les premiers mois, les 14e jour du mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. C'est ce que nous venons de parler. Pendant ces jours, disons, pendant tous les temps de l'Église, nous ne devons pas manger, c'est-à-dire écouter, recevoir l'enseignement qui a du levain, qui est mélangé avec les traditions humaines, qui est mélangé avec les pensées humaines, qui est mélangé avec des conceptions humaines. La parole que nous devons manger, consommer, pratiquer, doit être une parole pure. Et pas seulement la parole, l'enseignement que nous devons écouter, manger, pratiquer, vivre, doit être pur. Nos corps, nos vies aussi nos corps aussi doivent être purs. Voilà pourquoi il dit que le levain ne peut pas être dans le pain et il ne peut pas être dans vos maisons aussi. La maison, c'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes tous un temple, selon 1 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas. C'est que Paul nous présente notre corps comme un temple, comme une maison. Et quand il dit que le levain ne doit pas se trouver dans nos maisons, le péché ne doit pas être manifesté dans nos vies. Il montre à partir du 22e verset ce qui devait être fait. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans les sang qui sera dans les bassins, vous toucherez les linteaux et les dépoteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand on passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les dépoteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Vous observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. L'ange destructeur, quand il devait passer en Égypte, il devait trouver qu'Israël est caché sous les sangs. Pierre dit que nous participons à l'aspersion du sang
de Jésus-Christ. Cette maison aujourd'hui, c'est Christ. Christ est la maison de Dieu. Et nous sommes dans cette maison-là où il y a l'aspersion. Nous lisons le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1er, du verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il est vrai qu'il s'est adressé à ceux qui étaient étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, les Juifs qui étaient dispersés. Mais ces Juifs-là, il les présente comme un peuple qui est dans l'Église, parce qu'ils participent quoi? À l'aspersion du sang de Jésus. Le reste des Juifs qui ne font pas partie de l'Église ne participent pas à cette aspersion. Et par là, Pierre montre clairement que ceux qui ne sont pas, ceux qui ne participent pas, ceux qui ne sont pas sous l'aspersion, vraiment seront exterminés. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'imaginent, ils iront au ciel, ils seront sauvés. Non, je vous dis, quand la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre ici, c'est seulement ceux-là qui sont sous les sangs. Ceux qui sont sous les sangs, c'est qui? Ceux qui sont sous les sangs, premièrement, c'est l'Église. Ceux qui sont sous les sangs, c'est l'Église. Nous allons échapper à cette destruction qui viendrait sur la terre parce que nous serons enlevés. Dieu donne l'image avec Rahab la prostituée. Lorsque la destruction est venue à Jéricho, Rahab, comme elle avait les fils cramoisis, elle était dans la maison et cette maison avait les fils cramoisis. Elle était sous l'aspersion. Elle a échappé à la destruction, à la mort. Donc c'est ainsi, nous allons échapper à la colère à venir. Et le Seigneur dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte, qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Cet usage sacré, nous devons l'observer et nous l'observons, mais pas d'une manière naturelle et charnelle comme Israël le faisait. C'est-à-dire, ce n'est pas attendre le mois d'avril pour dire que non, c'est le mois d'avril ou le mois de mars, 15 mars ou 15 avril, nous devons observer le temps de la Pâque. Non, 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 non. Parce qu'on n'a pas d'agneau à tuer encore. La cérémonie là était une ombre. Aujourd'hui, c'est spirituel. Paul est clair là dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, Christ de notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. On la célèbre d'une manière spirituelle, non d'une manière naturelle. Non, 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 non. Cette observation est spirituelle. Comment? Manger les pains sans levain, qui est la parole pure. Et en n'ayant pas les levains dans notre maison, c'est-à-dire gardant nos vies loin de toute fuir de ce monde. Et cette chose doit rester au milieu de nous comme un signe. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva des nuits, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où lui est mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez des milliers de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit.
C'est ainsi, nous disons, cette nuit-là, où le Seigneur devait frapper les premiers-nés. C'est à la croix. À la croix, il a anéanti la vigueur de l'Égypte. Le premier-né, c'est la vigueur du roi. Il a anéanti le diable, l'ennemi, à la croix. Il a anéanti totalement l'ennemi à la croix. Et la sortie, c'est la délivrance. C'est la délivrance que nous avons obtenue lors de l'anéantissement de la puissance des ténèbres par le Seigneur à la croix. Et il ordonna à l'Égypte et aux Égyptiens, à Israël, de sortir avec les brebis, les bœufs, et d'aller. Et le peuple emporta sa pâte avec le fil levé. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et mirent leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se répandirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Dans ce livre, Moïse dit ceci. Il parle du premier mois. Il dit qu'aujourd'hui sera le premier mois de l'année. Alors c'est un commencement. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs commencements. Ah, c'est un langage. C'est un langage parce que Dieu ne fait que répéter la même chose plusieurs manières et à plusieurs reprises. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, verset 2. Et vous allez remarquer que le Seigneur parle du premier mois, c'est-à-dire du commencement. Il y a eu un commencement lorsque Dieu créa les cieux et la terre. C'était un commencement. Crée les cieux, qui est toute une maison, qui est son trône, et qui crée la terre, son marchepied. C'était un commencement selon Moïse. Selon Jean, au commencement était la parole. Donc quand le Seigneur a pris la forme de la parole, c'est le commencement. Donc il commence la création. Il commence à créer des choses. Il se crée lui-même comme un ange. Et il crée les autres esprits à son service. Les anges. Donc, Moïse les dit par rapport à la marche d'Israël, parce qu'il y a eu un commencement avec Adam, comme on l'a dit. Il y a eu aussi un autre commencement avec Abraham, le commencement du temps de la grâce. Il y a eu un commencement avec Noé quand il est sorti de l'arche. Il y a eu un nouveau départ quand Noé est sorti de l'arche. Il y a eu un commencement, une autre vie qui a commencé. Et il y en a eu aussi avec Christ un commencement. Quand la nouvelle alliance fut inaugurée. C'est un commencement aussi. Un commencement de la nouvelle alliance, de la marche vers la perfection. Donc, c'est ainsi, nous disons,
que au commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Mais en parlant dans Genèse 12, dans Exode 12 plutôt, Moïse dit ceci, après avoir dit, aujourd'hui c'est les premiers mois. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Quand? Les 10e du mois. Les chiffres 10. Du premier mois. C'est en ce moment-là nous parlons du commencement. Nous sommes dans Exode chapitre 12e. Nous parlons d'Exode chapitre 12e. Là où Moïse dit que ce premier jour, c'est le premier jour du mois. Donc c'était tout un commencement, comme nous venons de le dire. C'était tout un commencement. Mais Dieu a parlé plusieurs fois du commencement. Il a parlé du commencement, il créa le ciel et la terre, par la bouche de Moïse. Lorsqu'il créa Adam aussi, c'est tout un commencement, le commencement de l'humanité, de la marche avec Dieu. La marche de l'homme avec Dieu. Lorsqu'il sortit Noé de l'arche, c'est tout un commencement aussi. Dieu a donné une nouvelle marche et l'on devait maintenant manger la chair de l'animal. C'est tout un commencement. Lorsqu'il appela Abraham, c'est tout un commencement aussi. Le commencement des démarches de Dieu pour le salut de l'humanité. Parce que tu remarqueras qu'après Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Donc, Dieu avait déjà commencé avec Abraham, commencé les démarches pour sauver l'homme. Et avec Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est venu proclamer une année de grâce. C'était tout un commencement aussi. Le commencement de notre vie, la vie céleste. Le commencement de la grâce. Le commencement de l'année de la grâce avec le Seigneur, inauguré précisément à la croix. C'est alors que cette année fut inaugurée à la croix par le sang de l'alliance. Mais pour que le peuple rentre là-dedans, pour que le peuple puisse vivre, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu et la prédication commença. C'est alors que il y a eu l'inauguration du temps de la grâce. Moïse parle du 10e jour. Le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Ce sera de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
Nous sommes en train d'exposer les livres d'Exode 12 dans les cadres de la Bible mot à mot. Nouveau, à la fin, nous allons vous donner les sites par lesquels vous pouvez facilement retrouver ces enseignements. Le deuxième jour, on prend l'agneau. Le deuxième jour du premier mois. Et cet agneau est mis, on le prend, on le met, on ne les déchire pas. On prend cet agneau ou un chèvreau. On les garde jusqu'au 14e jour. Mais pourquoi pas le Seigneur leur dit seulement, prenez l'agneau le 14e jour et vous l'immolez directement. Mais il devait d'abord prendre l'agneau et cet agneau devait rester 3 jours gardé et le 4e jour il devait être immolé. Les chiffres 10 parlent de l'alliance. Remarquez quand le Seigneur descendit à Sinaï, il vint avec une alliance, mais cette alliance était basée sur les chiffres 10, les 10 commandements. Et il les répéta du temps de Salomon lorsqu'il dit que Salomon, tu devais faire les chandeliers, il devait faire 10 chandeliers. Et 10 chandeliers et 10 commandements qui devaient éclairer Israël. La maison d'Israël, comme un temple, il devait être éclairé par 10 chandeliers, les 10 commandements. Et pour le transport de Rebecca et de toute la richesse qu'Abraham, les serviteurs d'Abraham amena, il a pris 10 chameaux. Les chiffres 10. Mais on peut l'expliquer aussi d'une autre manière, parce que les chiffres 10 d'abord parlent de l'alliance. On peut l'expliquer aussi d'une autre manière, parce que quand le Seigneur parle du chiffre 10, concernant les chandeliers, il dit, tu dois mettre 5, 5. 5 d'un côté, 5 de l'autre. 10 tables, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc, si on les prend dans cet angle-là, on peut les considérer comme 5 les ministères dans l'ombre et 5 les ministères dans la réalité. Parce que ces alliances-là, que ce soit l'alliance dans l'ombre, que ce soit l'alliance dans la réalité, parce que l'alliance qui est venue dans la réalité, en réalité, c'est l'explication de l'alliance qui était dans l'ombre. Voilà pourquoi dans Ésaïe 25, le Seigneur parle du vieux vin clarifié. C'est un vieux vin qui est clarifié. Quand il est clarifié, il est appelé maintenant nouveau vin. Mais en réalité, c'est un vieux vin. Tu vois. C'est un peu dans ce sens-là. Mais pourquoi cela devait être gardé pendant 3 jours? Donc, pendant 3 jours, l'agneau devait suspendre sa marche. La marche que le Seigneur avait déjà commencé avec Abraham était suspendue lorsque vint la loi, les psaumes et les promesses et les prophètes. C'est ce que Paul dit dans le livre des Galates. Il dit que la promesse a été anéantie par la venue de la loi. En réalité, ce n'était pas l'anéantissement comme tel, mais c'était la suspension, l'arrêt. Parce que le Seigneur déjà avait commencé avec Abraham par la grâce. Dans une alliance de la grâce, en quelque sorte. Il n'a pas donné à Abraham les conditions, il a dit seulement sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Il a donné un ordre. C'était une parole, la parole de la grâce pour Abraham. Donc,
Tous ces 3 jours, c'est les temps de la loi, les psaumes et les prophètes, qui devaient intervenir entre la suspension de la marche de la loi et de l'agneau et son immolement. Et cet agneau est comparé à un chevreau, petit de la chèvre. Les chevreaux, nous les voyons. Rebecca l'expliquait. Que les chevreaux, c'est le sacrifice pour que Jacob puisse être béni, puisse récupérer la bénédiction de son frère. Pour que Jacob récupère la bénédiction de son frère, il fallait offrir les chevreaux. Que la mort du chevreau soit constatée. C'est-à-dire le 14e jour, les chevaux doivent mourir, ou l'agneau. Et quand il meurt le 14e jour, pourquoi les chiffres 14? Les chiffres 14 est expliqué dans la maison de Laban, avec le travail de Jacob, qui dans sa tête a fait 14 ans que pour Rachel, parce qu'il a fait 7 ans d'abord pour Rachel, mais on l'a attribué à Léa, et il a refait encore 7 ans. Donc 14 ans c'était pour Rachel, mais il y a eu 7 ans que Léa en a bénéficié, et cette autre Rachel a bénéficié. Dans les chiffres 14, c'est un sacrifice parfait pour des maisons. La maison qui est l'Église et la maison d'Israël. Parce que c'est nous qui avons d'abord bénéficié. Le Seigneur est venu comme serviteur des circoncis, mais qui ont bénéficié de cette venue? C'est nous, l'Église des nations, qui nous avons bénéficié de ces venues, de ces sacrifices qu'il avait fait à la croix, premièrement. C'est à ce moment-là que nous présentons Léa comme une image de l'Église. Et vous allez remarquer aussi, Léa a enfanté cette fois. Et si vous prenez même l'ordre chronologique de la naissance de ces enfants-là, vous verrez que ça part. C'est pas en vain Dieu a commencé à donner à Léa d'abord les yeux humains. Parce que c'est ce que l'Église reçoit premièrement, les yeux, la lumière. Car l'œil est la lampe du corps, selon Matthieu chapitre 5. Et ensuite vient l'oreille, parce que tu as les yeux, oui, tu as la lumière, mais tu dois écouter. Écouter, c'est pratiquer. Siméon, c'est l'oreille. Tu as entendu que je ne t'ai pas aimé. Ensuite vint Lévi, l'alliance, le cœur. L'alliance est présentée comme le cœur, amènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. On présente l'alliance comme le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont une alliance pure avec le Seigneur, car ils verront Dieu. Donc l'alliance est présentée comme le cœur. Quand vint Lévi, il y a le cœur qui est venu à l'attachement, à l'époux. Et enfin vient le royaume avec Juda. Quelqu'un ne peut pas dire que nous avons le royaume de Dieu, nous avons le ciel avec nous, nous avons le règne avec nous. S'il n'a pas encore 3 choses, s'il manque les yeux, s'il manque l'oreille et s'il manque le cœur. C'est pour cela que nous le disons à plusieurs personnes qui se croient avoir le royaume, Juda. Ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas les yeux, ils ne voient pas. Ils n'ont pas l'explication des Écritures. Ils n'ont pas l'oreille, ils ne pratiquent pas la parole qu'ils écoutent. Ils n'ont pas le cœur pour garder et cultiver. Excusez. C'est ainsi, nous disons que
après seulement avoir reçu le cœur, et le royaume plutôt, que vint Isaacar, qui est le salaire. C'est seulement quand le Seigneur nous a donné le royaume, qui est sa parole, que nous allons recevoir les salaires. Et vous allez remarquer qu'il a reçu ce salaire qui est Isaacar, c'est seulement quand elle est partie à la rencontre de l'époux. De Genèse chapitre 30. Quand elle est partie à la rencontre de l'époux, c'est alors qu'elle avait reçu Isaacar comme salaire. Après l'avoir reçu comme salaire, c'est 20 Zabilon. Mon mari habitera avec moi. Nous allons habiter avec lui dans le millénium, ensemble. Et enfin, la vie sainte qui est Dina, la fille qui vient à la fin. Nous entrerons dans cette vie sainte et aura cette vie sainte, cette fille, à la fin de tout. Et lorsque Moïse parle de la maison qui est petite, la maison petite c'est Israël, c'est la petite maison. Car la grande maison, c'est le monde, c'est la nation. La maison est trop nombreuse, oui. On mange avec les voisins c'est nous, les gens des nations, qui sont plus proches. Et nous attendons le soir du 14e jour. Nous avons déjà expliqué ça. Et on devait mettre le sang sur les poteaux, parce que ce qui était dans la maison doit être sous le sang, sous la grâce. Et on devait la manger avec des pains sans levain, rôtis au feu. Il ne devait pas être mangé demi-cuit, puis dans l'eau, mais sera rôti au feu et rien laissé à la maison et rien laissé au matin. Nous allons continuer cela par la grâce du Seigneur prochainement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.